Alors, partant de là, il y a un certain nombre d'auteurs, il y a maintenant à peu près une trentaine d'années, qui ont eu l'idée de fabriquer de l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, par exemple, il y en a beaucoup, il y en a chez certains animaux, notamment dans la crête de coq, c'est ce qui donne l'élasticité de la crête du coq, de l'extraire, et puis, évidemment, dans les conditions de sécurité, de le réinjecter dans les articulations. C'est un principe qu'on a dit de visco-supplémentation. Supplémenter le déficit en viscosité. Eh bien, c'est ce qui a été fait, et très rapidement, on s'est aperçu que le mécanisme d'action de l'injection de ce produit n'était pas très compatible avec la durée de vie qu'il avait dans l'articulation. Autrement dit, si vous injectez un produit dans une articulation, en réalité, il est très vite évacué. Il est d'autant plus vite évacué qu'il y a une espèce d'inflammation locale. Donc le mode d'action de ce produit n'était pas compatible avec cette durée de vie. Et en fait, on s'est aperçu, et c'est le premier constat qu'on a fait grâce aux travaux sur l'acide hyaluronique, que cette espèce d'énorme polype avait des vertus propres sur les cellules de l'articulation. Et en particulier, elle pouvait protéger les chondrocytes quand on ajoutait des chondrocytes. Elle pouvait aussi stimuler la propre synthèse à partir d'autres cellules qui sont des cellules de la membrane synoviale. Donc, en fait, cette molécule, elle sert un peu à protéger le cartilage de façon schématique. Elle le sert non seulement par le liquide synovial, mais probablement aussi parce qu'elle peut s'accoler autour des chondrocytes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité de ce produit dans la vie de tous les jours? Car vous en avez forcément entendu un peu parler. D'abord, il y a une grande polémique, en tout cas dans le milieu médical, sur l'efficacité de ces produits, parce que lorsque nous, on a l'habitude de prendre des études, on regarde les études pour, les études contre, il y a à peu près la moitié pour, et puis la moitié contre. Et ce qu'on s'est aperçu, et ce qu'on a un peu réappris avec l'utilisation de ces produits, c'est qu'en réalité, lorsque vous allez chez votre rhumatologue, et qu'on vous fait une ponction dans l'articulation, le seul fait de vous faire la ponction dans l'articulation a un effet antalgique. Alors, c'est un effet qui est peut-être dû au retrait du liquide, certainement. Le fait d'aspirer du liquide va soulager un peu l'articulation, surtout lorsqu'elle est très gonflée. C'est peut-être dû au fait d'injecter même un produit qu'on dit placebo, parce que ça peut entraîner une espèce de mini-lavage. Donc, on a un petit peu réappris avec les acides hyaluroniques que la simple injection intra-articulaire avait un effet qu'on appelait placebo. Est-ce que c'est un vrai placebo? Est-ce que c'est un vrai faux placebo? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, quand on fait la somme de l'efficacité, je vous épargne ce genre de tableau, qu'est-ce qu'on constate? On constate que globalement, lorsqu'on réunit toutes les études, il y a des conclusions qui disent que c'est franchement positif, d'autres qui disent que c'est négatif, et la grande majorité dit que, en fait, l'effet de cette injection d'acide hyaluronique est globalement plutôt modeste, mais je vous rappelle qu'il faut qu'il passe la barre de ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus efficace que l'aspiration et l'injection d'un produit dans l'articulation. Donc, il donne un petit effet qui va au-delà du simple effet de la ponction-aspiration dans l'articulation. Le deuxième point très important dans ce produit, qui se fait au rythme d'une injection par semaine pendant 3 semaines, voire 5 semaines, ça dépend des produits. Donc, vous revenez chaque fois par semaine chez votre rhumatologue, c'est de savoir s'il est bien toléré. En réalité, il est globalement bien, voire très bien toléré. Il y a de temps en temps des réactions qui sont dites paradoxales, avec un gonflement du genou qui peut survenir 24-48 heures après l'injection. Et vous voyez que ce gonflement est observé en moyenne chez 7% des patients. Ce gonflement va assez rapidement disparaître après simplement la prise d'anti-inflammatoires. Et ce qui est important de se souvenir, c'est que même après ce genre d'épisode, ça n'obère pas, ça n'empêche pas le fait que vous pouvez être soulagé à terme par l'injection. Donc globalement sur l'efficacité, ça marche au-delà de l'effet placebo et c'est globalement bien toléré. Est-ce que lorsqu'on répète ces injections, on peut espérer ralentir la maladie, autrement dit ralentir la destruction de cet amortisseur qui est le cartilage? La réponse est pour l'instant non. Il n'est pas prouvé par les études qui ont été bien faites que faire des injections d'acide hyaluronique et de les répéter, ça permet de protéger le cartilage. Pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas d'éléments de preuve suffisants pour pouvoir répondre à cette question. Alors, vous verrez que beaucoup, et en particulier dans le milieu médical, on se pose des questions sur les différents acides hyaluroniques. Ceux qui connaissent un peu la question savent qu'il y en a énormément sur le marché, sur le nombre d'injections qu'il faut faire, et sur les facteurs qui permettent de dire je vais le faire plutôt à Madame X que Madame Y. Sur la comparaison des acides hyaluroniques, j'irai relativement vite,
pour dire qu'il n'y a pas d'éléments formels, il n'y a pas d'éléments qui permettent de trancher pour dire qu'il y en ait un qui soit très supérieur à l'autre. Il y en a certains qui sont peut-être un petit peu supérieurs, mais là encore, quand on fait la globalité des études, les éléments sont un peu contradictoires. Il y a, dans l'expérience des acides hyaluroniques chez les médecins, une très grande importance de l'expérience personnelle qu'on peut avoir avec ces produits. Et il n'est pas rare qu'on peut être médiocrement soulagé par un acide hyaluronique, et puis, dans la deuxième série d'injections, on est un peu plus soulagé. Le rythme des injections, je vous l'ai dit, se fait une fois par semaine sur 3 semaines, mais c'est un rythme qui est assez mal défini. Et on a fait, par exemple, une étude qui montre que lorsque vous poulez les 3 ampoules en une seule ampoule, comparativement à une injection simplement d'un sérum salé, vous avez une efficacité du produit qui est de l'ordre de celle qu'on observe avec 3 ampoules. Donc l'avenir, ça permettra peut-être à faire simplement une seule injection d'acide hyaluronique. L'élément le plus important pour nous, c'est de savoir à quel type de patient on va pouvoir faire l'injection. Alors là, c'est malheureusement un petit peu décevant. On n'a pas d'élément déterminant pour pouvoir dire si on va le faire plutôt à Madame Y qui a des douleurs répétées très fréquentes, ou plutôt à Madame X. En fait, ce qu'on sait globalement, c'est qu'il vaut mieux faire ce type d'injection chez des patientes ou chez des patients qui ont une gonarthrose qu'on appelle sèche, c'est-à-dire sans un gros épanchement, pour éviter la dilution du produit. On sait aussi par expérience qu'il vaut mieux le faire dans des arthroses qui ne sont pas trop évoluées sur le plan de la radiologie, plutôt que celles qui sont très évoluées, parce que ça semble un petit peu moins bien marcher. Pour autant, si vous allez chez votre rhumatologue et qu'il vous propose de faire ce type d'injection alors que vous avez une arthrose qui est très avancée, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. C'est simplement la globalité des études qui dit que ça marche mieux dans les arthroses qui ne sont pas très élevées. Ce qu'on a également appris avec l'acide hyaluronique, c'est que ce type de produit, cette espèce de liquide, ce lubrifiant, on en a évidemment dans toutes les articulations, et donc vous voyez que ça a été essayé dans l'épaule, dans l'arthrose de l'épaule, ça a été essayé dans l'arthrose de la cheville, ça a été essayé dans l'arthrose du pouce, et ça a été essayé de façon plus importante dans l'arthrose de la hanche. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a certaines articulations, et je dis ça pour un chirurgien, en particulier de l'épaule, il y a certaines articulations où pour nous, médecins, c'est très intéressant d'avoir un traitement médical parce que le recours à la chirurgie est plus délicat. C'est en particulier vrai pour la cheville. La prothèse de la cheville, ce n'est pas la prothèse de la hanche. C'est en particulier vrai pour la prothèse d'épaule, mais je vais vous en dire plus dans une minute. C'est un petit peu moins vrai pour la hanche. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, pour la hanche, les résultats sont encore un peu contradictoires. Il y a une étude qui montre que dans l'épaule, ça marche, en particulier dans une arthrose un peu particulière de l'épaule, qui est une arthrose centrée, et aussi, ça semble également marcher pour la cheville. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que dans l'arthrose, globalement, les acides hyaluroniques ont donné un bénéfice et un nouvel apport, en particulier pour les patients. Que ça répond un peu à la loi du tout ou rien, c'est-à-dire que quand vous faites et vous proposez des injections d'acide hyaluronique à des patients, ou ça donne aucun résultat, ou de temps en temps ça donne un résultat qui peut parfois être prolongé sur plusieurs mois. Donc c'est intéressant de l'utiliser. Quand les patients vont mieux et qui sont soulagés par ce type d'infiltration, ça permet de réduire la consommation d'autres médicaments, notamment des anti-inflammatoires, et par ce fait c'est intéressant parce que vous diminuez les risques qui sont liés aux anti-inflammatoires. Et puis vous voyez qu'il y a un certain nombre de questions qui restent à ouvrir, qui sont le rythme des injections, l'utilisation d'autres injections, et puis aussi il reste à ouvrir le fait d'avoir des traitements qui sont encore plus ciblés dans cette maladie. Je vous remercie de votre attention.